Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité avec les titres. Lancement de la semaine consacrée au secteur minier au Rwanda par le Premier ministre Dr Edouard Ngirente. Coopération bilatérale Rwanda-Pologne, une délégation ministérielle polonaise se trouve en visite au Rwanda. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le Premier ministre rwandais Dr Edouard Ngirente a procédé ce lundi au lancement des activités de la semaine consacrée au commerce et à l'extraction minière au Rwanda. Le détail avec Assimi Souf. Le chef de la primature a félicité le rôle que joue ce secteur dans l'économie du pays et lui a rassuré le soutien du gouvernement dans la recherche de tout ce qui pourrait contribuer au développement de l'extraction minière. Le Premier ministre a exhorté les acteurs du secteur minier à veiller à la préservation de l'environnement de leur site de travail pour éviter qu'il contribue à sa détérioration et ainsi entraîner l'érosion qui endommage les cultures. La semaine consacrée à l'activité d'extraction minière a débuté ce lundi 5 et c'est jusqu'au 8 décembre où des débats sur la promotion de l'extraction minière seront organisés. C'est également l'occasion de faire connaître les nouveaux minerais dont l'extraction est très récente et qui pourvoient de l'emploi à pas mal de gens. En fait, l'importance du secteur minier au Rwanda, il est très capital, parce que la plupart des gens ne connaissaient pas la valeur de certaines pierres. On pouvait trouver des gens construire une maison avec de l'améthyste, mais nous essayons peut-être de donner de la valeur à ces produits-là. Et aux Baturage, à ces gens-là qui sont dans les mines, on essaie de les encadrer pour protéger les mines. Vous savez, parce que dans le domaine des mines, c'est un domaine un peu facultatif et on n'est pas sûr de la capacité de la production. C'est pourquoi les banques sont un peu réticentes, mais avec l'appui de Rwanda Mining Board et avec notre association, nous allons peut-être convaincre les banques à pouvoir nous accorder plus de crédits pour plus développer les secteurs. Parce que c'est un secteur qui a plus de promesses et nous pouvons plus encourager les gens à investir dans les mines pour que toute la population locale puisse en profiter. Et si les banques pouvaient nous accompagner, ça pouvait être une bonne chose. Nous allons voir, c'est protéger les riverains, les gens qui sont à côté des mines, pour qu'ils connaissent la valeur de ces produits et en plus, ils peuvent faire des valeurs ajoutées dans leur vie et améliorer leur qualité de vie. Le secteur minier, comme le président l'a dit, les gens pensaient que c'est un secteur qui est opaque et c'est un secteur qui n'est pas clair. C'est comme les gens qui sont des margoulins ou bien des malhonnêtes. Or, quand nous exploitons, nous avons comme intention, c'est d'abord de récupérer, que la population locale puisse profiter de nos ressources. Mais parfois, il y a incompréhension entre les propriétaires des terrains et autres choses. C'est ça. Mais sinon, dans l'ensemble, nous sommes très bien, il n'y a pas de problème. Le secteur minier occupe la deuxième position en ce qui concerne la rentrée de devises. En 2021, il a enregistré 516 millions de dollars américains et s'approprie presque 15% du budget national. Cependant, il fonctionne toujours de manière rudimentaire et l'investissement qu'on y place est très faible car ce sont souvent des ressortissants étrangers qui investissent et qui collaborent avec des partenaires rwandais parce que les banques locales n'ont pas foi en ce secteur pour lui accorder des fonds nécessaires pour travailler. Le secteur minier rwandais a en outre besoin de se servir de la technologie tant dans l'extraction que dans le traitement des minerais au pays afin d'écouler au marché international des produits ayant une valeur ajoutée permettant de bons revenus. La Pologne ouvrira une représentation diplomatique au Rwanda avec résidence à Kigali avant la fin 2023. Indication faite ce lundi même à l'occasion d'une visite d'une délégation des responsables politiques et d'hommes d'affaires polonais. Le point avec Jean-Damascène Manichim. Les investisseurs polonais en visite au Rwanda se déclarent heureux de lancer leurs affaires au Rwanda,
qu'il considère comme un carrefour du marché sous-régional. Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, à la tête de cette délégation polonaise, a laissé entendre que son pays accorde une grande importance au Rwanda, qui est un point stratégique pour les affaires dans la sous-région, et à lui de préciser que cette position du Rwanda a poussé son pays à avoir une ambassade à Kigali sans délai. It always takes several months because of the necessary preparations for... Il y a des travaux qui s'étendront sur quelques mois pour avoir une représentation opérationnelle. Si je ne vous donnerai pas de date précise, mais je tiens à vous dire que nous avons décidé d'accélérer ce processus pour voir les deux ambassades servir les deux pays. Le Rwanda est pour nous une porte d'entrée de l'Afrique de l'Est, un pays paisible avec beaucoup de transformations dans ces 20 dernières années, et dans des domaines comme la technologie, et nous apprécions la détermination des autorités rwandaises. Nous sommes prêts à accompagner cette vision en appuyant les efforts du pays comme diplomate. L'effectif si élevé des investisseurs ici justifie l'importance que nous y accordons. Le ministre rwandais des Affaires étrangères de la coopération, Vincent Biruta, revient sur la place des accords qui seront signés d'ici peu entre les deux pays dans la coopération bilatérale. Il y a une réunion particulière sur l'éducation et sur les investissements. Ce sont des réunions qui se tiendront dans 2 jours. On signera également des accords relatifs à la sécurité, ainsi qu'entre les universités polonaises et rwandaises. Il y aura également les accords régissant les investissements entre les deux pays. Tout cela montre combien les relations entre le Rwanda et la Pologne s'améliorent de plus en plus. Cette visite polonaise intervient après le périple du ministre rwandais des Affaires étrangères de la coopération en mai 2021. C'est en décembre 2021 que le Rwanda a ouvert son ambassade en Pologne, avec résidence sur place, alors que l'ambassadeur polonais au Rwanda réside en République unie de Tanzanie. Le président de la République, Paul Kagame, estime que rendre le Rwanda bouc émissaire de problèmes internes à la RDC ne permettra jamais de trouver une solution définitive à l'insécurité qui règne à l'est de la République démocratique du Congo, suivant les explications avec Kassim Youssouf. L'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo dure depuis des décennies malgré les énormes ressources que la communauté internationale a débloquées pour lui trouver des solutions. À ce propos, le président Kagame s'interroge sur ce qui manque pour s'attaquer à la cause profonde de cette insécurité. Il n'y a aucun jour, à ma connaissance, peut-être que vous, oui, où l'armée des Nations Unies a combattu les FDLR pour les chasser, mais elle est très motivée à combattre le groupe qu'ils appellent très dangereux, le M23. C'est ce qui s'est passé en 2012 et nous avons dit à ces gens qu'ils sont en train de résoudre ce problème à moitié et que l'autre moitié nous causera des problèmes. Ceci n'est pas un problème militaire, ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre par la force des armes, c'est plutôt largement un problème politique, mais ils n'ont pas voulu nous écouter. Une décennie après, le problème est de retour, mais le moyen simple dont ils disposent, c'est blâmer le Rwanda pour ce problème. But of course, the easy way, again, they have, is blame Rwanda for it. Le président de la République d'ajouter que différentes parties concernées par ce problème ont préféré l'ignorer pour différentes raisons et blâme le Rwanda, l'accusant d'apporter du soutien au M23 pour combattre le gouvernement de la RDC. Pour le chef de l'État, toutes ces parties préfèrent ignorer d'autres groupes opérant à l'est de la République démocratique du Congo, mais clament au effort que le Rwanda soutienne le M23. There are over 100 groups, rebel groups. Plus de 100 groupes armés, vous le saviez, ils sont toujours en conflit pour je ne sais quoi.
Tous ces groupes n'existaient pas à cause du Rwanda. Peut-être s'ils avaient été avec le Rwanda, ils auraient été ensemble. If it was because of Rwanda, maybe they would be together. Le président Kagame indique que différentes parties connaissent très bien le problème de la République démocratique du Congo, mais l'ignorent pour différentes raisons. Et c'est pourquoi certains pays puissants et l'Organisation des Nations Unies ne font rien, mais préfèrent le mettre sur le dos du Rwanda. In comparison, Rwanda and Congo. En comparaison, le Rwanda et le Congo, il y a pour le Congo beaucoup plus de rapports avec ces gens que le Rwanda. Et c'est pourquoi ces gens font beaucoup attention lorsqu'ils essayent de trouver la solution au problème du Congo. To alleviate their pain by. Le président de la République, Paul Kagame, souligne que tout cela fait que souvent, le groupe terroriste FDLR, conjointement avec l'armée congolaise et d'autres groupes alliés, ont souvent tenté de perturber la sécurité du Rwanda, mais qu'après diverses provocations, il a adressé un message à son homologue de la République démocratique du Congo. I told him that that is enough invitation. Je lui ai dit que tous ces actes sont pour nous une invitation suffisante, que s'il arrive que je demande d'être invité pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions pour faire face à notre problème, mais il préfère plutôt lancer des roquettes sur notre territoire. C'est pour nous une invitation suffisante. Ce message est toujours le même. Statement still stands. Le président Kagame affirme que le problème de la République démocratique du Congo concerne les Congolais eux-mêmes et qu'on ne devrait pas le mettre sur le dos des autres jusqu'à penser une guerre contre le Rwanda. Malgré tout cela, le chef de l'État a exhorté les Rwandais riverains des frontières avec la RDC à ne pas s'en faire car tout le pays est suffisamment sécurisé. Alors, pour décortiquer cette actualité à l'est de la République démocratique du Congo, notre invité, c'est Maître Gatete Nyiringabo, qui est donc juriste et analyste politique. Bonjour, Maître Gatete. Bonjour. Alors, donc, vous maîtrisez la situation politique dans la région. Pouvez-vous nous faire une analyse de la situation politique en RDC et cette volonté de faire du Rwanda à chaque fois le bouc émissaire du problème qui se déroule dans ce pays? Tout d'abord, est-ce qu'on est capable de maîtriser la RDC? Je me demande s'il y a quelqu'un qui la maîtrise en effet. Nous tous, on est choqués chaque jour par cette situation. C'est totalement imprévisible, des dirigeants imprévisibles, un peuple imprévisible. Il y a des constantes qui restent. Le fait de faire porter le chapeau au Rwanda est une chose trop facile parce que déjà les Congolais ne demandent que cela. Donc si vous voulez vous faire écouter, si vous voulez avoir des voix, si vous voulez vous faire une vie politique en RDC, vous blâmez le Rwanda, les Congolais le font. Donc les Occidentaux et toute autre personne qui finalement n'a aucun intérêt à ce que la situation s'améliore en RDC, finalement les servent ce qu'ils veulent avoir au menu. Ils les servent le Rwanda et ça marche très bien et tout le monde est content. Évidemment sauf les Rwandais. En fait, en RDC, avec des collègues, on est en train d'essayer de voir si on peut faire une étude économique du manque à gagner que le Rwanda aurait s'il y avait la paix en RDC. Parce que le manque à gagner est immense. Si vous voyez les pays de la région de l'Afrique australe, la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, tous les pays qui sont aux côtés de l'Afrique du Sud, la grande Afrique du Sud, ils bénéficient énormément de la stabilité, de la prospérité, etc. de l'Afrique du Sud. Ils se développent avec. Nous, on est en fait tirés vers le bas par nos voisins de la RDC. Mais par contre, ils ne le voient pas, ils ne veulent pas le voir parce que ça serait une sorte d'aveu d'échec. L'examen de conscience est un concept qui les échappe et c'est pour cela qu'ils préfèrent blâmer le Rwanda. Si on doit revenir sur l'actualité, le gouvernement de Kinshasa
a qualifié le groupe M23 d'un groupe dit terroriste. Et on aurait pensé qu'il y a une centaine de groupes armés dans ce pays, mais le gouvernement de Kinshasa se focalise uniquement sur ce groupe armé. On pourrait se dire que si ce groupe n'existait pas, il y aurait la paix dans ce pays. Mais le groupe vient de revenir il y a quoi? Il n'y a même pas une année. Est-ce qu'il y avait la paix à l'est de la RDC? Il n'y en avait pas. En fait, qu'est-ce que le gouvernement congolais? Pourquoi les M23? Parce que les autres groupes, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent, violent, volent, etc. Et ils font de la contrebande en connivence avec des généraux de l'armée congolaise. Ils font les affaires des politiciens de Kinshasa. Si vous activez un mouvement de votre localité dans le Kivu, vous avez un poste de parlementaire, etc., pour apaiser votre groupe à Kinshasa. Donc tous les autres groupes, une centaine, voire plus, font les affaires des politiciens à Kinshasa d'une part, font du business avec des militaires, des généraux et des politiciens de Kinshasa. Il y a une vidéo qui est arrivée d'une femme qui était presque intronisée dans une sorte d'espace minière pour dire ça c'est la copine du président du Parlement, donc elle a le droit de faire des mines, etc. Donc ils font les affaires des généraux congolais, ils font les affaires des politiciens congolais parce qu'ils disent nous avons des groupes chez nous, si vous ne nous donnez pas des postes, on va les réactiver. Ils font les affaires des Nations Unies parce que la MONUSCO dit voilà, on a une raison pour rester ici, parce qu'il y a l'insécurité, et ils font les affaires de tout le monde. Cependant, le M23 ne fait pas de la contrebande, ne partage pas avec les officiels, les militaires, etc., comme ils ne font pas de la contrebande. Il n'y a pas de mines à Rutshuru, il n'y a pas de mines à Massissi, il y a des terres où on peut cultiver. Et cela ne fait les affaires de personne, en l'occurrence, pas les affaires des Nations Unies, parce qu'ils saisissent des terrains. Donc quand vous occupez un territoire, donc quand vous saisissez un territoire, en fait, vous montrez que l'ONU est incapable, la MONUSCO, que le gouvernement est incapable. Donc, non seulement ils font les affaires de personne, mais d'autre part, c'est comme une sorte de, comment on dit, de montrer, d'établir l'incapacité systématique, notoire, et des Nations Unies, et des politiciens de Kinshasa. Donc, tout le monde au Congo a tout à perdre du M23, parce que le M23 les humilie sur les terrains, montre, etc. Et ensuite, le M23 les demande de mettre en œuvre des accords qu'ils ont signés. Or, ils ont créé une atmosphère non propice à la mise en œuvre de ces accords-là. Justement, à propos de ces accords ou des négociations qui se déroulent à Nairobi entre les différentes parties, il y a le M23 qui a été exclu de ces négociations. Le gouvernement de Kinshasa accusant le M23 d'être un groupe terroriste. Et pourtant, sur le terrain, l'épreuve de force n'est pas à la faveur de la FRDC. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une impasse C'est pour ça que j'ai fait un commentaire en vous disant que je ne peux pas être spécialiste de la RDC, parce qu'il n'y en a pas de spécialistes de la RDC. Les Congolais eux-mêmes ne sont pas spécialistes de leur cirque. Pourquoi? Parce que quand ils vont à Nairobi, ça va être une caisse de résonance. Regardez sur les médias sociaux, et en tout cas, regardez les politiciens congolais quand ils s'adressent à des Congolais eux-mêmes. Mais ils se parlent de fausseté. Ils sont dans une caisse de résonance où il n'y a personne qui semble avoir la voix de la raison. Vous avez vu ce que leur chef d'État, peut-être qu'on va y revenir, ce que leur chef d'État a dit hier ou avant-hier. Mais en fait, quand ils vont à Nairobi et qu'ils n'invitent pas le M23, c'est pas grave. Donc ils veulent résoudre le problème de toutes les autres milices. Mais le M23 n'est pas une milice. Le M23 est un mouvement qui veut faire rentrer un peuple, qui vient de faire plus de 200 000 personnes, qui viennent de faire 10 ans, 20, 30 ans dans des camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Le M23 a des revendications claires sur lesquelles a posé la signature le chef de l'État de la région et le chef de l'État de la République démocratique du Congo. Ces accords sont écrits noir sur blanc, le Congo s'y est engagé. Notre président nous a rappelé qu'en fait, même les éléments du M23, les politiciens ont été invités à Kinshasa. Ils ont passé une année dans des hôtels, personne n'est venu leur parler. Maintenant, ils vont à Nairobi, ils vont s'entendre sur des choses. Ils vont tous, comme un seul homme, Maï Maï, Pareko, FDLR, etc., ils vont tous condamner le M23 et FARDC, et l'armée congolaise. Donc en fait, ils parlent tous de la même langue pour condamner le M23. Le M23 se bat contre l'armée régulière de la RDC, toutes les milices violentes, les génocidaires du Rwanda et même les Nations Unies. Donc en fait, la situation est claire, elle est connue, tout le monde se voit à la face, comme on a un bouc émissaire, les Congolais sont satisfaits de ce bouc émissaire, ça ne va résoudre aucun de leurs problèmes.
Les gens qui exploitent leurs minerais dans les carrés miniers à gauche, à droite, là où il n'y a ni Rwandais, ni rwandophones, se taisent, ils disent c'est la faute des Rwandais. Comme tout le monde est content, la situation s'enlise parce qu'il n'y a personne qui a la volonté de la résoudre. Et d'ailleurs, vous savez, quand je vois les politiciens congolais en train de faire des hashtags pour dire tous ensemble pour le peuple de Kishishi ou de je ne sais pas où, mais ils s'en foutent en fait à Kinshasa. Le président vient des vacances à Marbella, au sud de l'Espagne. Est-ce que vous avez vu Zelensky, le président ukrainien, en vacances récemment, où il est en t-shirt sur le front, la ligne de front? Tshisekedi ne rate aucun mariage à Bruxelles ou à Paris de tous ses cousins et de ses neveux. Il est en train de... C'est un jouisseur. Il s'en fout de ce qui se passe au Kivu. Il en profite pour se faire comme tous les autres politiciens, politistes de Kinshasa, pour les utiliser pour se faire une popularité, mais au fond, il s'en fout de ce qui se passe à l'Est. Si vous permettez, récemment, je crois que ce week-end, le président Félix Tshisekedi s'est pris violemment à son homologue rwandais, le président Paul Kagame, et c'était au cours d'un entretien avec des jeunes de son pays. Est-ce qu'on peut connaître un peu la raison de cette attaque aussi violente? Alors, au début, moi, j'ai cru que c'était un problème de langue, d'anglais. J'ai cru que Tshisekedi n'a rien compris sur le message. Le message du président Kagame était pacifique. Le président Kagame a dit la paix. Il a dit, à chaque fois, on m'a toujours appelé dans une guerre. Donc, j'ai combattu pendant longtemps. Je suis fatigué de la guerre. La dernière fois que j'ai vu Tshisekedi, j'ai dit que j'en suis fatigué. Je veux la paix. Je demande la paix. J'ai demandé à Tshisekedi la paix. Il a parlé, c'était un message paisible, de paix, en disant, ne faites pas de nous les boucs émissaires, s'il vous plaît. Nous, on veut la paix. La paix en RDC, c'est la paix pour nous. Tshisekedi a interprété le message comme un message belligérant. Il a en fait interprété le contraire de ce que le président a dit, d'une part. Mais d'autre part, et c'est pour ça que c'est quand même scandaleux, c'est fou. Tshisekedi dit que les Rwandais ont besoin de lui pour nous aider à nous débarrasser de Kagame. Les Africains ont besoin de lui. Qui est-il? Qui le connaît? Tshisekedi est un total ovni politique il y a pas longtemps, quand il arrive au pouvoir. Kagame l'a pris sous son aile, l'a aidé à être connu un peu, l'a mis dans la Troïka pour dire ça va être mon successeur à l'Union africaine. Il a fait une année président de l'Union africaine. Aucun impact. À la dernière minute, il a dû organiser une réunion assez ridicule, j'étais à Kinshasa, Positive Masculinity. Sa présence à l'Union africaine, on ne s'en souvient même plus. Il veut faire la guerre. La guerre, il veut que les Rwandais l'aident. Il veut aider les Africains, aider les Rwandais, mais qu'il aide son propre peuple, qu'il aide à se débarrasser des 150 milices qu'il a dans son pays. Le Sud-Soudan aide le Congo. Le Sud-Soudan, nous, on envoie des... Je ne vais pas faire preuve ici de manque de modestie, mais Tshisekedi, il n'a qu'à construire des latrines à Kinshasa. Les gens n'arrivent même pas à se soulager dignement. Il veut aider qui? La RDC, c'est le malade africain typique. Tout le monde aide la RDC, mais les Congolais ne veulent pas sortir de leurs problèmes. Maintenant, ils parlent devant des jeunes qui l'acclament. En fait, quand je vois ces jeunes-là l'acclamer, je dis, en fait, ces jeunes méritent ce président. Parce que, comme on dit, la société mérite les tyrans qu'ils ont choisis. Si Tshisekedi arrive à faire du populisme à Kinshasa en disant que lui, il est capable d'aider les Rwandais à se débarrasser de leur chef d'État, alors qu'il n'est pas capable d'aider les Congolais à se débarrasser des 150 milices, est-ce qu'il se fasse applaudir? Donc on est dans une sorte de transe collective où la raison est sortie, n'a pas été invitée à la réunion. Et donc, quand je vis Tshisekedi s'en prendre violemment au président rwandais, il n'est pas le premier à le faire. Tous les politiciens, les populistes, Mukwege le fait tous les jours, Fayulu le fait, Mozito, c'est un monsieur qui était politicien, qui était Premier ministre à un moment donné. Il a demandé à ce qu'on puisse que la RDC fasse la guerre au Rwanda. La RDC n'a pas d'armée. C'est pour ça qu'il y a une centaine de pays du monde entier qui contribuent pour créer une force de maintien de la paix en RDC. Ils n'ont pas d'armée. Quand ils demandent de faire la guerre au Rwanda, je me demande s'ils vont le faire avec des lance-pierres. Je n'ai rien compris. Mais quand ils disent ça, et puis on se dit, mais où est-ce qu'on va commencer le débat avec ces gens? Alors que le président Kagame a offert depuis le premier jour à l'aider à se stabiliser, à s'organiser, à être connu dans le monde entier, peut-être à l'aider à former une armée. Il y a d'autres chefs d'État en Afrique, je ne vais pas les citer, qui demandent l'aide au Rwanda, et le Rwanda offre l'aide, et c'est très très positif, tout le monde le sait. Le Rwanda est le troisième contributeur de maintien de la paix en Afrique. Tshisekedi, s'il était de bonne foi,
on serait en train de maintenir la paix en RDC de manière nettement différente de comment la MONUSCO le fait, parce que la MONUSCO a un bilan désastreux. Mais nous, chaque fois qu'on est dans un pays, on a des résultats. C'est ça qu'on serait en train de faire, de ramener la paix dans notre région. Mais comme ils sont tous, les jouisseurs sont en train de... Ils croient que c'est du jeu, ils croient que c'est du théâtre. Mais en fait, ils sont en train de... En fait, ils parlent des... Ils sont prêts à écrire sur Twitter qu'ils sont en solidarité avec les gens du Kivu. Mais au fond, ils s'en foutent. Ils ne pensent qu'à leur remplir leur propre ventre et à voler, etc. Ce qui est bizarre d'ailleurs, pour être Congolais, vrai Congolais, il faut être un voleur qui détourne l'argent de soins de santé ou de l'éducation nationale. Mais ceux qui vivent dans des montagnes, qui ont leurs vaches, etc., ce n'est pas des vrais Congolais. Être vrai Congolais, c'est voler son pays et montrer ses habits sur les médias sociaux. C'est à donner des tournis. Mais écoute, si je me mets à parler de la RDC, je ne vais jamais arrêter, quoi. Merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs que notre invité, c'est Maître Gatete Nyiringabo. Vous êtes juriste et analyste politique. Nous vous remercions de votre visite à la télévision rwandaise. Restez avec nous. Nous continuons à découvrir l'actualité au niveau national avec cette délégation somalienne qui est donc en visite d'études au Rwanda pour se rendre compte de l'apport des activités des technologies dans le développement du pays. C'est un reportage de Kassim Youssouf. Le Rwandais comme un ennemi, non. Il y a quelques instants, nous allons suivre cette délégation somalienne qui est donc en visite d'études au Rwanda pour se rendre compte de l'apport de l'activité des technologies dans le développement de leur propre pays, suivant les explications de Kassim Youssouf. La délégation somalienne comprend des agents en provenance du ministère de la Technologie et Communication et du ministère de la Planification et Investissement en Somalie. Le conseiller au ministère somalien de la Technologie et Communication, Abdulaziz Mohamed Chéré, indique que cette visite leur sera utile. Nous sommes ici pour nous rendre compte des bonnes réalisations qui ont été atteintes dans le cadre de la technologie pour que nous puissions apprendre de cette expérience. Nous allons visiter différents organes en relation avec la technologie pour partager avec eux. Le directeur financier à l'organisation Rwanda Cooperation Initiative, Freddy Makuza, indique que la visite des Somaliens est bénéfique pour les deux parties. Notre message est assez simple. Cette délégation est venue dans le cadre de la coopération entre nos deux pays. Ils sont venus visiter les différentes institutions rwandaises qui sont dans le domaine de technologie et de l'information ainsi que la communication. Ils sont venus voir comment l'usage des technologies de l'information et de la communication sont utilisées à bon escient pour le développement économique du pays. Et nous pensons que non seulement ils sont venus apprendre de nous, mais aussi on va apprendre d'eux pour pouvoir aussi un peu aussi retravailler, revoir aussi notre façon de faire. Et de par là, c'est aussi l'essence un peu de notre coopération et de notre collaboration. Et nous espérons que cette visite ne va que faire le bonheur de nos différentes institutions. L'Agence japonaise pour le développement international JICA a joué un rôle dans l'organisation de cette visite d'études des Somaliens au Rwanda suite aux réalisations que le Rwanda a atteintes dans le cadre du développement de la technologie. Le Rwanda a élevé la capacité du domaine de la technologie. C'est pourquoi nous avons souhaité aider les Somaliens dans cette visite d'études. 70% de la population somalienne est jeune. Les membres de la délégation somalienne indiquent que le déploiement des efforts dans le développement du domaine de la technologie est un bon choix. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent après-midi à notre compagnie.